Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 26 février 2015. Nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar et ça y est, enfin, nous sommes enfin sortis de cette zone de range ici que la paire de devises occupe maintenant depuis un mois. Puisque nous sommes rentrés ici le 27 et puis nous sommes aujourd'hui le 26 et donc nous en sortons un mois donc où les cours ont évolué ici entre cette zone des 1,1280 et cette zone des 1,15 pour nous donner très peu d'occasions de trading. Et bien aujourd'hui c'est terminé puisque suite donc à des chiffres macroéconomiques en provenance des US, et bien les cours donc repartent à la baisse sur des craintes d'une hausse des taux côté outre-Atlantique. Donc on est ici sur un mouvement d'accélération dont les robots d'ailleurs ont plutôt bien profité pour ceux qui suivent le système Forex et Commodities. On a eu un beau signal de breakout qui a été déclenché et qui s'est soldé par des belles plus-values. Donc on est ici sur un mouvement d'accélération. Comme je vous l'indique depuis maintenant plusieurs jours, le fait d'avoir ici une phase de baisse qui n'a rebondi que sur le retracement à 23,6%, laisser une porte ouverte plutôt à une continuité baissière, et c'est ce que nous avons aujourd'hui, avec donc un objectif qui est défini sur 1,1115, tout simplement un retour sur le plus bas que nous avons ici. Dans cette éventualité, nous pourrions tracer donc un retracement de Fibonacci sur l'amplitude maximale de la phase de rebond technique pour définir le prochain objectif, et donc sur cette configuration, eh bien l'extension se situe à 1,0856, extension à 161,8% de Fibonacci, et donc dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 1,1115, eh bien c'est cette zone qui serait l'objectif baissier de cette nouvelle accélération. Sur le dollar-yen par contre, c'est toujours la neutralisation, puisque depuis que les cours ici sont redescendus tester le retracement à 61,8% de Fibonacci, eh bien nous avons des oscillations ici qui sont entre cette zone et puis cette zone de retracement ici à 23,6%. Donc malgré la hausse du jour, eh bien on a un mouvement de hausse qui correspond un petit peu à la hausse du dollar, qui vient se rapprocher ici de cette zone de point haut, mais il n'y a pas de remise en cause ici de la tendance, je dirais un peu plus globale. On est toujours ici sur un mouvement haussier avec cette zone ici de retracement qui agit bien comme une zone de support à 118,44. On est plutôt revenu ici s'appuyer sur une zone horizontale qui était déjà identifiée à 118,72, puisque c'est à partir de cette zone que les cours ont rebondi et se dirigent désormais vers la zone des 119,77. Donc je le répète, sur un dépassement ici, si les cours arrivaient à cette zone des 120,48, on aurait effectivement une probabilité de poursuite d'un mouvement haussier qui s'était entamé donc sur cette dynamique et qui pourrait faire suite justement à la rupture de cette petite tendance baissière, mais il faudrait déjà arriver sur cette zone et la casser pour valider la poursuite du mouvement haussier en direction de cette zone des 121,70. Et puis nous arrivons alors, donc la configuration que je vous donnais hier, j'ai l'impression que on est en train d'y arriver. Rappelez-vous, hier je vous disais qu'on avait un objectif à 1310$ l'once qui n'avait pas été atteint puisqu'on s'était arrêté à 1307. Je vous ai dit là on avait défini un objectif à 1187, hier nous avons fait 1190. Ça serait intéressant de voir si à 3 points près, eh bien on venait se dérober pour repartir à la hausse. Et entre-temps, je vous disais que cette zone de résistance ici en rouge définissait la zone d'invalidation de ce mouvement baissier. Et bien regardez ce qui se passe. Lorsque l'on se rapproche, on a donc ce point bas à 1190 et on revient ici tester la zone de résistance. Donc il semblerait que le marché, encore une fois, finalement fasse ce qu'il veut, comme il fait d'habitude. Et donc nous sommes revenus tester cette zone. Si cette zone venait à céder, il y aurait retournement de la dynamique puisque nous sommes ici guidés par cette résistance. Alors les tracés étaient très précis sur cette première phase, après on a un peu accéléré mais là on revient, et le fait d'avoir ici ce test avec cette phase de retour sur les 1208$ l'once qui est une zone très souvent retracée suite à une phase d'accélération, est assez intéressant. Donc sur cette zone des 1208, vous pouvez voir aussi, si on se rapproche, que nous sommes repassés dans un flux court terme haussier. Alors regardez, si on reprend ici l'intégralité de cette phase de baisse, à aucun moment on est venu
retester la bolle supérieure. C'est-à-dire le dernier contact a été ici. À partir du moment où on est venu ici changer de flux, attaquer la bolle inférieure et évoluer donc entre cette moyenne mobile et cette bolle inférieure, on n'est plus jamais revenu tester, même sur un mouvement de rebond ici un peu plus appuyé, la bolle supérieure. Et là, à 3 points de l'objectif, on change de flux, c'est-à-dire on revient tester la bolle supérieure, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de point bas, et on retourne sur la bolle supérieure. Donc là, on a tous les éléments qui vont vers un changement de flux court terme, puisque nous évoluons maintenant entre cette bolle supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et nous ne sommes qu'au début de mouvement. En début de mouvement, arrivé comme ça sur le test d'une résistance significative, puisqu'on voit cette résistance a été significative ici sur la première phase de la baisse, eh bien on pourrait presque anticiper, en tout cas, un retournement de la tendance. Alors les indicateurs sont un peu plus mitigés, on est haussier sur le RSI et sur le stochastique, mais il n'y a pas une grosse conviction, on va dire, et idem sur le MACD. Malgré tout, il faut surveiller cette zone. Nous avons donc cette zone rouge ici, qui correspond à une zone tout de même court terme, qui pourrait être validée. Alors ensuite, si on s'écarte un petit peu, alors j'espère qu'on va la voir. Voilà, nous avons cette zone de support ici, donc on voit ici à quoi elle correspond, et maintenant on va voir comment les cours se comportent sur cette zone. Vous voyez que cette zone était une zone de support haussière, et là, ce que nous avons, c'est que pour l'instant les cours restent, mais alors ça se joue vraiment au pip près, hein. On le voit ici, donc nous avons une cassure, ici sur cette phase et ici sur cette deuxième phase, mais il semblerait que les cours restent sous cette zone de support. Donc là en fait on est entre deux, je dirais on est pris entre deux feux, c'est-à-dire un retournement de la tendance d'un point de vue court terme qui irait vers une rupture ici. Par contre d'un point de vue moyen terme, on reste toujours sous cette zone de résistance, et cette zone de support qui portait la tendance moyen terme, eh bien est en train de devenir, cette zone de support est en train de devenir résistance. Donc là, nous avons deux possibilités. Soit à partir de ce point, on revient ici sur cette zone des 1190, on valide les 1187, et dans ce cas-là, on reste dans un flux baissier. Nous aurons tous les scénarios, enfin tous les signaux qui vont en ce sens, à savoir un contact ici, un quasi-contact sur la moyenne, sur la résistance, une zone de support oblique qui devient résistance, et donc on continue sur un mouvement baissier. Par contre, si les cours ici invalide, casse cette zone rouge et repasse au-dessus, eh bien on aura échec de cassure de cette zone de support, cassure de la résistance ici de cette zone de résistance oblique baissière, et donc un rebond qui se fera à partir d'un quasi double contact sur la zone des 1190 $ l'once. Donc la zone à surveiller, eh bien c'est tout simplement demain cette zone des 1220, en 1220, 1223, tant que l'on reste en dessous, on peut dire que le flux reste baissier et on peut encore une fois viser la zone des 1187 $ l'once. Par contre, sur un dépassement de cette zone, qui validerait donc un retour des cours au-dessus de cette zone de support et une cassure de cette résistance oblique baissière, eh bien on aurait un signal de retournement qui se ferait à la hausse avec une possibilité d'accélération. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance pour vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.